Il y a ceux qui courent et ceux qui, en plus, caméra en main, les suivent en les filmant. Ils cumulent l'effort physique intense c'est pas facile. et la concentration sur l'image, à pied ou à vélo, pour une diffusion en direct. Les coureurs vont s'engager dans la montagne, plus ça va... Nous sommes à quelques minutes d'un départ. Au milieu des sportifs, des cyclistes à VTT électrique. Connexion Internet dans le sac à dos et antenne satellite fixée au vélo, ils vont filmer une partie de l'épreuve. On a des clés 4G en fait, qui sont dans le dos, qui permettent de nous connecter à la régie. Et ensuite, donc, on a la GoPro sur le casque. 1500 coureurs sur le départ ce jour-là. Dans les airs, des drones pour les vues très larges. Et en tête, avant d'attaquer la montagne, les VTTistes caméramens. Le guidon dans une main, le casque avec la caméra qui tourne dans l'autre. Oh, ça va tranquille. Mais bientôt sur les chemins plus escarpés, ce sont des caméramens à pied qui prennent le relais. Au milieu des premiers coureurs, en t-shirt rouge, Jean Marguerite colle à la tête de course. La difficulté pour lui, courir au même rythme que les meilleurs. Il est en permanence en contact avec la régie. Team 26, j'ai Engdahl qui va coller la tête de la course. Et pour varier les angles de prise de vue, il faut parfois réussir à doubler le leader. Team 26, j'ai la tête de course, viens, en face. Ce travail est rémunéré environ 300 € la journée. Il peut parfois être périlleux. Dans une descente, alors qu'il suit le deuxième de l'épreuve, le caméraman qui tourne ses images fait une chute, heureusement sans gravité. Je suis tombé dans la descente en suivant le deuxième. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me calmer un petit peu. Donc, je suis là. Bon, allez, c'est une égratignure, c'est pas grand-chose. Il faut une condition exceptionnelle. Ils sont tous eux-mêmes trailers avant d'être caméramen. Pendant la course, ils se relaient tous les 10 km environ. Il y a exactement 8 minutes. 8 minutes l'année dernière. Toutes les images sont centralisées et commentées en direct depuis Chamonix. La course peut être suivie partout dans le monde sur Internet grâce à la quinzaine de caméramens engagés sur le terrain. Il faut savoir cadrer, il faut savoir courir, il faut savoir regarder où on met les pieds, où on met la caméra. Et pour moi, la performance, elle est dingue. Sur les grandes courses comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, les retransmissions en direct sont devenues systématiques et de plus en plus élaborées. Elles permettent de vivre à distance, mais au plus près, un sport en pleine expansion.